Ceux d'entre nous qui tentent de se faire une place dans l'univers des rencontres amoureuses sont un peu comme des guerriers qui s'affrontent sur un champ de bataille souvent cruel. Hé, Alex! Oh! Salut. Donovan. Donovan, oui, c'est vrai. Et il faut se rendre à l'évidence. Certains sont mieux armés que d'autres pour se frayer un chemin à travers cette zone hostile. Il y a les vainqueurs. Et il y a les victimes de la guerre. Pour le moment, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis neutre. Je suis la Suisse de l'univers des rencontres amoureuses. Disons que je reste optimiste. Je suis contente qu'on se rencontre enfin. Oui. Ma mère a vraiment beaucoup insisté pour qu'on fasse connaissance. Ça, c'est sûr. Elle n'envisage pas qu'on puisse refuser. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ma vie n'a pas toujours été comme ça. L'année dernière, à la même époque, j'avais le petit ami idéal. Celui dont rêvent toutes les filles. Beau, brillant, attentionné. Mais ça, c'était avant. Maintenant, eh bien, ça se passe comme ça. Oh, j'y crois pas. Qu'est-ce qui se passe? Le mec pouvait marquer une transformation et au lieu de ça, il perd le ballon. C'est lamentable. Oh, tu m'étonnes, c'est n'importe quoi. C'est vrai. En fait, après le départ du fiancé parfait, j'ai passé 3 mois à m'apitoyer sur moi-même. Croyez-moi, ça n'était pas beau à voir. Et finalement, comme on ne peut pas revenir en arrière, j'ai décidé qu'il fallait aller de l'avant. Et je me suis astreinte à 3 mois d'entraînement intensif. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai étudié l'art des rencontres amoureuses. J'estimais que rencontrer quelqu'un était une discipline qui, comme n'importe quelle autre compétence, exigeait d'être pratiquée régulièrement et d'être perfectionnée. Je vais prendre la salade asiatique. Merci. Certaines personnes vous diront qu'il ne faut pas se mettre la pression, qu'il vaut mieux attendre que l'amour vienne à vous, mais... Si j'en crois mon expérience, cette tactique ne débouche que sur des samedis soirs passés seuls à engloutir un pot de glace entier devant une adaptation d'un roman de Jane Austen. Je vais prendre le steak. Bleu, s'il vous plaît. Vous voyez cet article? Oui. Je l'ai lu, moi aussi. À la page 36, paragraphe 2, ils disent qu'à mon âge, j'ai une chance sur 5 de trouver un mari. Ça, je ne le savais pas avant de laisser filer le bon numéro. Ouais! Ouais! Bon, Alex. Alex? Hein? Je suis là. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie à part entraîner l'équipe de football ou regarder les matchs de football? Il doit bien y avoir quelque chose, non? N'importe quoi. Et si tu veux tout savoir, il y a un truc que j'adore faire. Ah oui? C'est mon petit côté artistique. Oh. Your touch brings me to my knees, baby. It's burning my heart. Your love, it lights up the dark. It's more than I can. Quelquefois, sur le champ de bataille, la défaite d'un guerrier permet la victoire d'un autre. Your love is all I need. La quête de l'amour est imprévisible, chaotique et parfois même franchement déplaisante. Ah! Faut vraiment que t'essaies. C'est magique. Tu peux pas savoir ce qu'on sent. C'est comme si t'étais en défense et que d'un coup, bam! Tu plaquais le quarterback. Et je continue de chercher. Mais il y a une chose qui pousse même les guerriers blessés à rester sur le champ de bataille. L'espoir qu'il existe quelque part une personne faite pour chacun d'entre nous. Ou en ce qui me concerne,
Une autre personne faite pour moi. Tout était absolument parfait. Avant. Mon ex-petite amie et moi, nous étions heureux. Nous avions des projets. Et puis, le téléphone a sonné. Une des meilleures agences de Chicago cherchait un jeune talent prometteur pour leur service immobilier. C'était le poste de rêve pour lequel il avait travaillé si dur. Le film est terminé? Depuis déjà quelques heures. Il est quelle heure? Il est très tôt. T'es pas cool comme sœur, tu sais. C'est comme ça que je me suis retrouvée à devoir prendre la décision la plus difficile de toute ma vie. Le suivre et laisser derrière moi tout ce que j'avais connu jusqu'ici, une ville que j'adorais, pour m'installer à Chicago, à plus d'1 millier de kilomètres. Ou regarder un camion de déménagement emporter l'homme que j'aime et tous nos projets d'avenir. Apparemment, il aime beaucoup la fameuse pizza de Chicago. Merci. Café brun aujourd'hui, c'est ton préféré. Je t'attends à 10h. La vie est belle, la toute première gorgée. C'est divin. C'est pour ça qu'on fait ce boulot. Alors, tu vas me parler d'hier soir ou pas? Je crois pas, non. Il déteste. Tu vois, le souci quand on est un petit prodige, c'est que les gens se montrent beaucoup plus exigeants. Il déteste? Non, dire qu'ils détestent, c'est un peu en dessous. Ils exècrent ta pièce. Je préfère. Je suis la portée d'aide. 2 d'affilée. Un beat, c'est... Enfin, une pièce qui n'a pas tellement de succès. Je peux comprendre, ça peut arriver à tout le monde, mais 2 d'affilée. Ça, tu vois, ça me remonte le moral. Ben, lâche ces journaux. Ça ne sert à rien, ça ne t'aide pas du tout. Voilà. Essaie de dormir un peu. Prends ta semaine et ne lis surtout pas la presse. Ensuite, je veux que tu trouves un moyen de nous ramener à une époque plus faste. Comme il y a 3 ans? Oui. Je veux pas revenir en arrière. Et moi, c'est ce que je veux. Parce qu'il y a 3 ans, tu écrivais des pièces qui marchaient. Du coup, je produisais des pièces qui marchaient. Et je gagnais de l'argent. Alors que là, j'en perds énormément et j'aimerais recommencer à faire des bénéfices. Ouais.
Écoute, je sais que tu en es capable. Et si je le suis pas? Et si je peux plus rien écrire de bien? Je préfère ne pas l'envisager. T'en fais pas pour ça. Tu vas te ressaisir, j'en suis sûr. Bonjour, Max. Bonjour, mon rayon de soleil. Comment vous vous sentez ce matin? Reconnaissant, très reconnaissant d'avoir de l'air frais dans les poumons, des amis dans mon cœur, et si tout se passe bien, du très bon café dans l'estomac d'ici quelques instants. Oui. Bon, j'ai testé ce mélange toute la semaine. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a du café dans ce mélange? 3 variétés différentes. C'est l'essentiel. Le café n'est que du café, inutile de trop réfléchir. Caféiner le monde est un service public. C'est une grande responsabilité. Tiens, puisqu'on en parle, ce que je voudrais ce matin, c'est un triple italien caramel avec une demi-dose de noix de coco en médium. Il a commandé un café ou un gâteau de mariage? Allô, Kevin? Salut! La première de la pièce s'est bien passée? Becky et moi, on a hâte de venir la voir le mois prochain. Annule le voyage, la pièce a encore fait un plus gros beat que la précédente. Arrête, je suis sûr que ça s'est pas si mal passé. Je me suis fait interpeller par un couple de 80 ans qui m'a supplié d'arrêter d'écrire pour le théâtre. Tu crois qu'on peut faire pire? Ah oui, en effet, à ce point-là. Écoute, qu'est-ce que tu dirais de passer quelques jours ici? De t'éloigner un peu de New York? Ah, ça me tenterait bien. Viens avec Jessica. Comme ça, je pourrai enfin la rencontrer. Et je te présenterai Becky. Merci. Non, on s'est séparés. Apparemment, c'était plus amusant de sortir avec moi quand j'avais du succès. Je crois que t'es pas le seul dans ce cas-là. Il y a au moins un côté positif à ce genre d'échec, ça nous débarrasse des personnes superficielles. Alors, mon conseil, tu profites de ta liberté retrouvée pour prendre le prochain avion et découvrir ici une nouvelle source d'inspiration. Oui, j'ai bien besoin de nouvelles perspectives. Bon, là, il faut que je te laisse. Mais je vais y réfléchir. Ça marche. Réfléchis-y. Salut. Hé, Sarah. Tu veux bien m'en mettre un petit peu de noix de coco? Merci. Dites-moi que je rêve. T'es debout, il est même pas 10 heures du matin. Tu parles de ma sœur? Non, impossible. Ta nuit a été mouvementée? Grave, une nuit spéciale Daniel Steele, que des films inspirés de ses romans. Je crois que c'est clair. Encore ces horribles films à l'eau de rose, mais tu as Kevin pourtant. Ah oui, chérie. C'est moi maintenant ton film à l'eau de rose. Mais tu ne m'as jamais délivré d'une carriole tombée dans la rivière qui dévalait les rapides. J'ignorais que c'est ce que t'attendais de moi. Oh, pardon. Je sais que tu l'as fait exprès. Oui, c'est exact. Tu vois, tu viens de rater l'occasion de défendre mon honneur. Le maître est enfin de retour. Le maître est en retard. Il est surtout agaçant et prétentieux. Le maître, rien que ça? Qui a remporté le titre de meilleur barista encore une fois? Personne ne peut battre Sarah. Ne le prends pas pour toi, Ellie. Les expressos se plient à toutes ses volontés. C'est vrai que c'est une forme d'art. Alors il faut continuer à t'entraîner. T'en fais pas pour ça. Je suis de plus en plus rapide. Et c'est ça qui lui fiche la trouille. Oh, tu parles. Laissez passer Ellie, super barista, celui qui va sauver le monde avec des cafés latte. T'es pas censé avoir un boulot ou des trucs à faire? C'est un des avantages à être commercial freelance spécialisé dans la revente. On a des horaires souples. T'es pas une commerciale. Tu refourgues des vieux trucs sur des sites de vente aux enchères. Des objets de collection vintage, ça n'a rien à voir. Et doucement la morphale, laisse-en un peu pour les vrais clients s'il te plaît. T'es consciente qu'avoir un bon métabolisme est une chance? Une chance doublée d'une injustice. Qu'est-ce qui vous prend là? C'est ma fête aujourd'hui? Ouais, arrêtez d'embêter ma chérie. J'étais bien là? Mon sauveur. Au fait, comment s'est passé ton rencard d'hier soir avec le beau gosse grand et musclé? Ça s'est avéré plutôt déconcertant. Déconcertant comment? En bien ou en mal? Eh bien, c'est l'entraîneur de l'équipe de foot du lycée. Il aime les enfants. Il a été capitaine de son équipe à la fac. Il a des qualités de meneur. Ça a l'air prometteur. Tu comptes le revoir quand? À vrai dire, j'ai pas aimé sa manière de se tenir à table et il se souvenait même pas de mon prénom. Ton prénom est étrange. C'est toi qui es étrange. Tu pourrais lui laisser une chance, il était peut-être un peu stressé. Non, je pense avoir une image assez précise de qui il est. J'espère seulement que je parviendrai à l'oublier. Oh, t'avais tellement bossé sur celui-là. Ouais. Tu connais pas quelqu'un qui voudrait des fiches de révision sur les règles du football américain? Ça fait rien. Un de perdu, 10 S'il te plaît, Sarah. Quoi? C'est vrai, non? Ça me rappelle pourquoi je suis venue ici à une heure où d'habitude ma nuit est loin d'être terminée. Tu devrais ouvrir ta boîte mail. Tu as un message. Il vaut peut-être mieux pas que je te demande comment tu le sais. Peut-être pas, non?
Ça fait déjà 1 an, je viens à Fairhope. J'ai besoin de te voir, il faut qu'on parle, Patrick. Kevin me ramène à la maison. Oh, tu viens de le lire. Qu'est-ce que tu vas faire? Y a rien à faire. Bien sûr que si. On a déjà parlé de tout ça. Ben, on devrait en reparler. Ok, il est parti, je suis restée. Fin de l'histoire. Si c'est la fin de l'histoire, pourquoi il t'envoie un message où il dit qu'il voudrait te revoir? Elle est tellement têtue, ça me rend complètement dingue. C'est vrai que toi, tu l'es pas du tout. Elle arrête pas de sortir avec des losers, ça me démoralise de l'avoir Écoute, ma puce, perdu le son prends temps. pas mal. Je sais que t'adores te mêler des affaires d'à peu près tout le monde. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Excuse-moi, je t'adore, mais c'est la vérité. Je crois que pour une fois, tu devrais peut-être rester en dehors de tout ça. Et moi, je trouve qu'au lieu de me décourager, tu pourrais me donner un petit coup de main. Ce que je veux dire, c'est que Donovan est une jeune femme autonome. Elle n'a pas besoin de notre aide. Oui, elle est autonome et seule au monde. Et puis, qu'est-ce que tu fais de mon opinion? Ça compte pas pour toi? Bien sûr que si. Ben, tout ce que je veux, c'est que Donovan tombe amoureuse et qu'elle connaisse enfin le bonheur. Celui que je connais avec toi. Et si tu m'aimais vraiment, tu m'aiderais à aider ma sœur. Elle a juste besoin d'un petit coup de pouce. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux être mon sauveur? Si ça peut te faire plaisir, j'accepte de remonter sur mon cheval blanc. Alors? Tu veux qu'on parle de ce que tu vas faire au sujet de Patrick? Je vois pas bien ce qu'il y a à dire, franchement. Patrick vit à Chicago et moi je vis ici. Rien n'a changé. Oui, enfin, peut-être que rien n'a changé pour toi, mais si les choses ont changé pour lui, tu devrais peut-être réfléchir à ce que tu vas faire. À demain. J'ai décidé qu'il fallait que tu viennes nous voir. Je connais même l'endroit idéal pour te redonner envie d'écrire. Je commence à croire qu'un tel endroit n'existe pas. Alors tu n'as rien à perdre en essayant chez Donovan. Arrête de te morfondre et fais-moi confiance, l'inspiration que tu cherches est ici. Augmentation du taux de votre crédit immobilier. Oh, salut. Tu sais, ces emprunts à taux variables, ça peut être une vraie galère quand ça grimpe subitement en flèche comme ça. Ça fiche la trouille. Peut-être, mais sûrement pas autant que faire de la varap avec Becky. Pourtant, t'as survécu. Hein. C'est un miracle d'ailleurs. Non, sérieusement, je veux dire, je suis expert comptable. Tu peux me demander si t'as besoin de conseils. Je te remercie, c'est très gentil, mais je préfère voir ça avec Monsieur Conner. En général, il sait quoi faire quand j'ai des pépins de ce genre. Monsieur Conner est digne de confiance, et c'est un bon banquier, mais là, il s'agit pas d'un simple pépin. Comment tu vas payer? Je trouverai une solution. Mais c'est sympa de m'offrir ton aide. Merci encore. D'accord. Et au fait, t'aurais pas vu le téléphone de Becky, à tout hasard? Elle pense qu'elle l'a laissé ici. Je vais l'appeler. Ouais, vas-y. Évidemment. C'est ici que j'aurais dû regarder en premier. T'as un don pour résoudre les problèmes. À plus. Oui, salut. Oui, justement, je viens d'arriver.
D'accord, oui. Je te rappelle dans 5 minutes. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que vous me recommandez? Eh bien, trouver la boisson qui convient parfaitement à chaque client est un peu ma spécialité. Mais il faut que j'en sache plus sur vous. Intéressant. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel genre de métier vous exercez? Je suis banquier. Un métier stressant. Vous avez de très longues journées, j'imagine. Alors, de la caféine. Plutôt épicé ou sucré? Un petit peu des deux. Du moins, c'est ce qu'elles disent. Bon, je vois. Je vous conseille un chai. Sucré à la toute première gorgée. Mais ensuite, on sent les épices qui se révèlent. On profite du meilleur des deux. Ah, je suis impressionné, mademoiselle Turner. Je vous prépare ça. Il faut que je m'entraîne. Comment vous connaissez mon nom? Il figurait sur la demande de prorogation que vous avez faite pour votre crédit professionnel. Pourquoi Monsieur Connor vous l'a montré? En fait, il ne travaille plus pour notre banque. C'est mon associé et moi-même qui le remplaçons. Frank Miller. Monsieur Connor est parti? Je suis sûr qu'il viendra vous l'annoncer en personne. En général, les banquiers des petites villes ont tendance à faire ami-ami avec leurs clients. Et c'est justement ça le problème. Leurs décisions sont trop souvent guidées par leurs émotions, au lieu de s'appuyer sur la réalité. Enfin, tout ça pour vous dire que vous êtes bien trop endetté pour vous en sortir. La crise économique n'a épargné personne ces dernières J'en années. ai conscience. Et puis, vous n'avez pas eu de chance. Tout vous est tombé au même moment. Vous avez dû faire réparer le toit, rénover la plomberie, quasiment en même temps. Mais il faut voir les choses en face. Vous n'avez pas les moyens de garder votre petit café ouvert. Et moi, je n'ai pas les moyens de vous éviter le dépôt de bilan. Il doit forcément y avoir une autre solution. Je crois que nous savons tous les deux que nous ne ferions que retarder l'inévitable. Écoutez, je ne suis pas venu pour vous faire fermer dans la journée. Mon associé et moi, nous avons d'autres clients à voir. Alors, peut-être qu'on pourrait... Et voilà. Franchement, j'ai peut-être pas encore le titre de super barista, mais ça, c'est ce que j'appelle un excellent chai. Merci. À votre service. Ah, on pourrait peut-être se revoir la semaine prochaine. Je vous expliquerai comment se passe une saisie immobilière. D'accord. Oh. C'est la maison qui offre. Oh, merci. Vous aviez raison. Ça me convient parfaitement. Oui, au revoir. Je t'ai commandé un sandwich à la dinde. Eh, ça va? Oui, tout va bien. Qui c'était? Encore un nouveau client qui repart satisfait. Cool. Peut-être qu'il reviendra. Il va revenir. Eh, pas si vite, attendez. On se connaît? Quelle coïncidence! Deux New-Yorkais qui se rencontrent ici. Vous êtes l'auteur dramatique Benjamin Carson. J'adore ce que vous faites, j'adore votre travail. Merci. Mais qu'est-ce qu'un type comme vous fait dans une ville de ce genre? En fait, Laissez-moi deviner. Vous faites des recherches pour votre prochaine pièce. Vous savez, les finances, la banque, c'est pour payer le loyer, mais moi aussi, je suis dramaturge. Et je tiens un super sujet depuis des années. Oh. C'est vrai? J'ai écrit les 30 premières pages en 97. Depuis, je suis un peu bloqué. Mais ma pièce avait vraiment besoin de ce temps de gestation. Elle est comme le bon vin, elle ne fait que s'améliorer. Mais sûrement, si vous le dites. C'est qui ces deux mecs? Personne. Y a un souci? Un truc dont tu veux qu'on parle? Non. On devrait déjeuner ensemble un jour. Oui, il faut bien manger. On devrait y penser. Ce serait bien. Excusez-moi, il faut que je décroche. Ça a été un vrai plaisir de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi. Vous illuminez ma journée. Allô? Oui, devine qui je viens de croiser. Benjamin Carson, le dramaturge new-yorkais. Oui, je viens de le voir et toi, t'as tout raté. Waouh, il a l'air... Louche. C'est pas exactement l'adjectif que j'aurais employé. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Ah, laissez-moi regarder ce que vous proposez. C'est la première fois que vous venez? Oui, en fait, je viens d'arriver en ville. Vous venez de la même ville que l'homme avec qui vous discutiez dehors? Votre ami en costume? Oui, tout à fait. Oui. Vous travaillez ensemble? S'il arrive à ses fins, c'est bien possible. Je vois.
Je vais prendre une tasse de Darjeeling. Donovan est un café. Et Ben veut un thé. Vous avez quelque chose contre le café? Quelle surprise. Si vous voulez tout savoir, je n'aime pas tellement ce qui est amer en général. Amer? Je crois que le terme que vous voulez employer, c'est acide, Ben. Non, c'est bien amer. T'as besoin d'aide? Qu'en dites-vous, Ben? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Vous devez le savoir. Je pense que oui, et si j'étais vous, je me mettrais vite au décaféiné. Tous les mecs des grandes villes sont pareils. Arrogants. Pardon? C'est plutôt vous qui êtes arrogante. Si vous espérez que le monde entier va tomber à la renverse en goûtant votre café. Ok, je te le laisse celui-là. Qu'est-ce que je vous sers? J'aimerais boire un thé, si c'est pas trop vous demander. D'accord. Elisabeth, qu'est-ce que tu fais? Tu n'imagines même pas la journée que je viens de passer. C'est vrai? Tu savais qu'éviter les écureuils en scooter, c'était un peu dangereux? Ouais, moi non plus, en fait. Hé, Becky, tu me passes un tournevis cruciforme, s'il te plaît? Bon, raconte. Il s'est passé quoi? Je sais même pas par où commencer. Mais... t'es où, là? Je rentre à la maison. Quoi? Avant l'heure de fermeture? T'as pas fait ça depuis quand? Je sais pas. Jamais, je crois. Allô, Ben? Salut mon pote, qu'est-ce que tu deviens? Pas grand-chose. Je répare un scooter. Je voulais que tu saches qu'en ce moment, je suis dans le fameux café dont tu m'as parlé. C'est vrai? T'es venu? Ta journée est gâchée parce qu'un mec a commandé du thé? Non, enfin, pas exactement. C'est pas aussi simple que ça. Il a insinué que j'étais amère. Non, mais tu le crois, ça? Moi, amère. Non, j'hallucine. Ouais, ça a l'air très sympa. Si on fait abstraction d'une des employées qui a bu trop d'expresso, je crois. Ah ouais. S'il y avait pas eu l'autre fille et le type marrant qui bosse ici, j'aurais mis les voiles depuis longtemps. Enfin, peu importe. T'es où? En fait, on est à la plage. Coincé. Ça te dit qu'on se retrouve un peu plus tard ce soir? Qu'on dîne ensemble? Tu veux qu'on se voit tout à l'heure? Un dîner ce soir? C'est Donovan. Je sais pas trop. Oui, chez moi. Dis-lui de venir vers 19h. Kevin dit chez lui à 19h. D'accord. Bye. Alors, à tout à l'heure. D'accord, ça marche. À ce soir. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Qui c'était? C'était mon copain Ben de l'université. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Quoi? L'agence Tourisque. Alors, c'était... Qu'est-ce que vous en dites? Je dois reconnaître qu'il est excellent. J'avoue que je m'attendais à ce qu'il ait un léger goût d'arsenic. Non, le prenez pas pour vous. En réalité, Donovan est plutôt cool, mais là, elle vient de passer une très mauvaise journée. Oh, elle le cache très bien. Attendez, c'est elle la proprio? Oui. Vous savez, sa vie me fait beaucoup penser à un film. Ouais, genre un film d'horreur. Non, plutôt une comédie romantique, parce que j'ai jamais rencontré une personne qui a une vie sentimentale aussi intéressante. Ah bon? Je vous assure. Elle a fait plein de recherches sur comment séduire les garçons. Et sa théorie, c'est qu'on devrait toujours faire des recherches avant un rencard. Des recherches? Mais sur quoi? Le mec, elle veut tout savoir à l'avance sur son travail, ses hobbies, sans doute pour pouvoir lui parler de ce qu'il aime quand ils sont ensemble. Et ce qu'elle aime, elle, ils en parlent quand? Aucune idée. Je vous laisse, il faut que j'y retourne. D'accord. Bonjour, qu'est-ce que je peux... Ben? Becky, je suis ravi de te voir enfin en personne. Ouais. Moi aussi, surprise, mais ravie. Je t'en prie, entre. Tiens, regardez qui est là. Content de te voir. Moi aussi. Oh, inutile que je te présente Becky, est-ce que je vois? Vous avez fait connaissance? J'ai l'impression de te connaître déjà, vu qu'on correspond par email. Oui, d'ailleurs, tu ne m'as pas prévenu que tu venais. Ah, en fait, c'était pas prévu, je me suis décidé sur un coup de tête. Donne, je vais te débarrasser. Dis, Merci. tu veux bien nous excuser rien qu'un petit instant? Bien sûr. Bon, qu'est-ce que tu manigances? Quoi, rien de plus que ce que tu m'as demandé de manigancer? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce soir, on avait prévu de dîner avec Donovan pour lui remonter le moral. C'est bien toi qui m'as demandé de lui trouver un type bien pour qu'elle tombe amoureuse et qu'elle soit enfin heureuse. Ben, il sera parfait pour elle. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Il est intelligent, il est marrant, très créatif. Il est aussi mal rasé, débraillé, pas son genre. Quand je t'ai dit que je voulais que tu m'aides, c'était plutôt à la convaincre de ressortir avec Patrick. Attends, c'est peut-être ce que tu voulais dire, mais je suis sûr que c'est pas ce que t'as dit. Comment t'as fait pour pas comprendre? C'est peut-être lié au fait que t'as pas dit ça.
Alors t'espères qu'ils vont se voir et que les violons vont se mettre à jouer, c'est ça ton plan? Peut-être bien. Il suffit d'attendre et voir ce qui se passe. C'est une idée géniale. Reconnais que c'est génial. Bon, bah je crois qu'on va vite le savoir. J'y vais. Non, c'est pas vrai. Pitié, dites-moi que c'est un cauchemar. Donovan, je te présente... Inutile, on se connaît. Ah bon? C'est la cinglée du café qui a failli me mettre dehors. Vous avez totalement gâché ma journée. En commandant un thé? Vous devriez sortir plus souvent. Non, attends, ça devrait pouvoir s'arranger, non? Vas-y, essaie, moi j'ai besoin d'un gâteau. Écoute, Ben est venu ici. Oh, je sais déjà pourquoi il est ici. Et toi? J'arrive pas à croire que vous teniez un café. Comment vous faites pour avoir encore des clients en les traitant de cette manière? C'est à ma sœur que tu t'adresses là. C'est ta sœur? C'est la sœur de Becky? Bon, je crois que j'en ai assez entendu. Ben, rendez-moi un service. La prochaine fois que vous verrez votre pote Frank, dites-lui qu'il peut s'étouffer avec son chai. Je vais aller la réconforter. Bien joué, mon cœur. T'as eu une idée géniale. C'est qui, Frank? Ben et Kevin sont amis depuis l'université. C'est pas la personne que je croyais. Ah bon, mais tu croyais que c'était qui? Ah, c'est marrant, on parlait de vous. Content de vous revoir. J'ai eu un peu de mal à le convaincre. Mais finalement, ma curiosité a été plus forte que mon instinct de survie. Alors voilà, il semblerait... Enfin, il est possible que j'ai mal interprété la situation et tiré des conclusions un peu trop hâtives. Ce qui a pu me conduire à être impoli à votre égard par inadvertance. C'est pour ça qu'elle vous présente ses excuses. T'appelles ça des excuses? Oh, excuse acceptée. Bon, maintenant que ça s'est réglé, on peut savoir qui est Frank. C'est le type avec qui vous parliez en face du café hier, juste avant d'entrer. Oh, ce type-là, c'est lui qui m'a arrêté dans la rue. Il vient de New York et il connaît mon travail, c'est tout. Votre travail? Qu'est-ce que vous faites? C'est un dramaturge très connu, vous avez dû entendre parler de lui. Je suis écrivain. Broadway. Il cherche un endroit qui l'inspire pour écrire, alors je lui ai suggéré de venir ici. Et à ce moment-là, tu pensais que c'était une bonne idée? En d'autres termes, j'ai agi comme une folle furieuse sans la moindre raison. Oh, si, il y avait une raison. C'était à propos d'un thé, il me semble. Si ça peut vous consoler, vous avez gagné le droit de boire du thé gratuitement, Effie. Si je t'embête, est-ce que je gagne ce droit moi aussi? T'as déjà ce droit? À vrai dire, j'avais envie de goûter le café. Vous devriez. Il est bon. C'est ce qu'on m'a dit. Ok, allez vous asseoir, je vous en prépare un et je vous l'apporte. Super, on fait comme ça. Merci beaucoup. Reconnais au moins que Ben est sympa. Il n'est pas désagréable. Et il est plutôt beau gosse. J'ai jamais dit le contraire. Donc, tu as remarqué? Tu es viré. Sûrement pas. D'accord. Elle devait être très jeune quand elle a ouvert ce café. 19 ans. Waouh, c'est très impressionnant. Oui, elle est impressionnante. Elle est aussi brillante, drôle, ravissante. Oui, on a compris, elle a beaucoup de qualités. Et elle a du tempérament. C'est très intéressant. T'as du café sur... Monsieur Connor! Bonjour Donovan, comment ça va? Bien. Content de vous voir. Je suis navrée pour vos soucis de santé. J'étais pas au courant. Ça va aller. À vrai dire, quitter la banque n'était pas forcément dans mes intentions, mais pour l'instant, j'aime mieux me consacrer à ma famille. Je comprends. J'ai entendu dire que mes successeurs étaient un peu plus agressifs que moi dans certains domaines. Oui. Frank Miller compte procéder à une saisie le mois prochain. Ah non, c'est pas vrai. J'aurais jamais cru qu'ils vous feraient ce coup-là. Qu'est-ce que je peux faire pour les en empêcher? Pas grand-chose. Ils m'écouteront pas, si c'est ce que vous voulez savoir. Je suis profondément désolé. Merci. Eh bien, votre nouvelle pièce avance à grands pas, à ce que je vois. J'ai écrit quelques pages.
Et le plaisir dans le travail met la perfection dans le résultat. Bien dit, fiston. C'est de vous, ça? Vous avez du talent. Non, Aristote l'avait écrit avant moi. Alors, vous comptez rester quelque temps parmi nous? On n'a pas toutes les commodités de New York, évidemment, mais... Les grandes villes sont surestimées. Exact. J'ai l'impression de pouvoir réfléchir ici. Échec. En tout cas, tant mieux si vous arrivez à écrire quelque chose. Je suis sûre qu'Aristote sera soulagé de récupérer ses citations, pas vous. Tout est prêt pour ce soir? J'ai récupéré les flyers ce matin. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous n'avez qu'à passer si vous voulez le savoir. C'est bien ce que je compte faire. Échec et maths. Prenez votre portefeuille. J'ai écrit que 5 pages. T'emballes pas. Mais c'est vrai que ça fait du bien de s'y remettre. Oui, mais ce sont 5 très bonnes pages. J'adore ton idée de situer ça dans une petite ville. Andrew Lloyd Webber a écrit Le Fantôme de l'Opéra en 3 semaines. Je te crois pas. C'est vrai, je te fais marcher. Rappelle-moi dès que t'as d'autres pages à m'envoyer. Je suis impatient de lire la suite. Demain matin, ça te va? Oui, bien sûr, il vaut mieux que je raccroche. Initialement, Donovan avait 2 objectifs, vous proposer le meilleur café du monde et bâtir une relation de confiance avec toutes les personnes impliquées. Et elle a monté ce truc-là toute seule? Oui, après avoir passé un été là-bas. Tout le café torréfié ici vient de chez eux. C'est ce qui fait vivre tout le village. Et plusieurs fois par an, elle organise une collecte de fonds. Je vous remercie. Merci. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir votre attention quelques instants? J'ai l'honneur de vous présenter celle qui va nous chanter une très belle chanson ce soir. La merveilleuse Donovan Turner. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais tous vous remercier d'être venus ce soir. Votre soutien indéfectible à notre association caritative me touche énormément. Je suis consciente que beaucoup d'entre vous ont eu la chance de connaître ma mère. C'était vraiment une femme formidable. C'est elle qui m'a fait découvrir tout cet univers. Elle consacrait la majeure partie de son temps à faire le bien autour d'elle. Elle me rappelait souvent qu'aimer est une action avant d'être un sentiment. Et que vrai pour un monde meilleur est ce qu'il y a de plus important. Alors, je suis heureuse que cette cause vous soit aussi chère qu'à moi. Walk with me by the ocean side. Together we'll take on this life. As the sun melts to pink and blue, so my heart melts for you. Dance with me under the stars, oh dance with me, wrapped in your arms. You'll be the band and I'll be the song. Oh, can't you see that we belong? You and I are meant to be, as the shore is to the sea. Oh, let me be your hand to hold, your darling to kiss you when we're old. Elle est géniale, hein? Dance with me Elle est incroyable. Et tous ces gens l'adorent. En même temps, comment ne pas l'adorer? wrapped in your arms. You'll be the band and I'll be the song. Oh, can't you see that we belong? Oh, can't you see that we belong? Merci beaucoup. Bravo. Merci.
Salut. Salut. Donc, pour toi, c'est une bonne nouvelle qu'il soit revenu la voir? C'est une super nouvelle. T'as vu son regard? Il y a encore quelque chose entre eux. Ouais, ça reste à voir. Il serait peut-être temps que tu tournes la page. Cette embrouille avec Patrick date d'il y a 2 ans. Le problème, c'est pas quand ça s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Il est arrivé en haut du mur d'escalade combien de temps avant toi? À peine 7 secondes. Après m'avoir marché sur la main. Il a pas fait exprès. Non, ça c'est certain. N'empêche, avec lui, Donovan a une chance d'être heureuse. Et puis, vu tous les soucis qu'elle a avec le café en ce moment, ça tombe plutôt bien. Mais je te rappelle qu'on était censé en parler à personne. Oui, enfin, Ben, c'est différent. On peut lui faire confiance. On peut te faire confiance. Oui. C'est quoi le problème avec le café? Jean. J'arrive toujours pas à croire que Caroline est mariée. J'ai été sa babysitter, tu te rends compte? Oui, ma mère s'est beaucoup investie dans les préparatifs. Et maintenant, elle est impatiente d'avoir des petits-enfants. Il faut dire que c'est ce qu'elle attend depuis un bon moment déjà. Oui, c'est vrai. Sinon, Becky et Kevin ne se quittent plus, on dirait. Ça tient sérieux? Oui, j'en ai l'impression. Je crois qu'il parvient à la comprendre bien mieux qu'aucun d'entre nous n'a jamais réussi. Faut reconnaître qu'elle a une forte personnalité. Comme toutes les filles de la famille Turner. C'est autant un avantage qu'un inconvénient. Oui. À la fois fascinant et déconcertant. Je suis contente que tu sois venue ce soir. Moi aussi. J'avoue que je ne savais pas à quoi m'attendre. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Ça m'a fait plaisir à moi aussi. Tu veux que je te ramène? Non, je préfère marcher. Alors je te raccompagne. Oh, tu sais, je crois que je vais me débrouiller. C'est pas très loin. Alors je n'ai plus qu'à te dire bonne nuit? Ouais. Je passerai peut-être au café demain. Alors dans ce cas, je te ferai le triple mocha caramel que tu adores. Tu t'en souviens? Il y a des choses qu'on peut pas oublier. Ok. Alors, on se revoit demain. D'accord, salut. Il a dit qu'il voulait que vous vous remettiez ensemble? On n'a pas vraiment abordé ce sujet-là. Bien sûr que c'est ce qu'il veut. C'est un homme intelligent, il sait ce qu'il a perdu. Tu veux dire qu'il sait ce qu'il a laissé? T'as l'intention de le revoir? Quand as-tu l'intention de le revoir? En fait, si vous voulez vraiment tout savoir, il a téléphoné ce matin pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Je voulais lui faire sa boisson préférée. Mais il a préféré m'inviter à dîner. Tu vois? C'est un homme intelligent. C'est sa manière de te montrer qu'il est prêt à passer aux choses sérieuses. Ta vie est peut-être sur le point de changer. Elle a raison. T'es sûre que c'est ce que tu veux? Que ta vie change totalement? Elle est déjà en train de changer. Oui, ça c'est sûr. Bonjour. Bonjour. Tu veux un café ou un thé? À toi de choisir. Un café. Tu m'as impressionné hier soir. J'ai adoré le concept. Et je me doutais pas que tu savais chanter. Ah, merci. C'est très gentil à toi d'être passé. Quelle taille le café? Grand. Merci. Bonjour. Ah, Patrick Cole, Frank Miller, ravi de pouvoir enfin vous rencontrer. Merci. Faites comme chez vous. Merci. Vous savez, j'ai entendu que des compliments à votre sujet. Vous êtes en train de vous tailler une solide réputation à Chicago, jeune homme.
Je vous remercie de me recevoir aussi rapidement. Pour être honnête, j'ai été flatté par votre appel et je suis curieux de voir comment vous espérez aider Mademoiselle Turner. Mon équipe peut régler tous les détails très vite. Alors si nous parvenons à un accord, pourriez-vous nous rencontrer jeudi, Donovan et moi? Jeudi... Non, je dois partir pour Londres demain soir. Alors nous devons finaliser ça aujourd'hui. Je ne demande pas mieux. Alors? Ça me semble acceptable. Laissez-moi passer un coup de fil à mon associé. S'il est d'accord, on pourra mettre ces documents au propre dès ce soir. Parfait. Moi aussi, j'ai un coup de fil à passer. Alors, vous pensez qu'on en a encore pour 1 heure? Oui, à peu près. D'accord. Allô? Allô, Donovan. Je te demande pardon, je vais être un petit peu en retard pour notre dîner de ce soir. Je sais que ça peut paraître impoli, mais crois-moi, quand je t'aurai expliqué ce qui se passe, tu seras pas loin de sauter de joie. Bon, si tu le dis. En fait, j'en ai encore pour à peu près 1 heure et ensuite, je passe te prendre. Ah, écoute, je suis déjà devant le restaurant, alors il vaut mieux qu'on se retrouve ici. Oui, ça marche. Je te rejoins dès que j'ai terminé. Et Donovan? Oui? Je suis désolé. Je préférerais être avec toi, tu sais. Allez, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Encore toi? C'est une petite ville. On ne peut pas se cacher. Ah, surtout quand on est si élégante. Je vais dîner au restaurant. Avec quelqu'un qui a beaucoup de chance. Et tu vas où comme ça? Au bout de cette rue, je crois. Chez Lucie, pour goûter au meilleur sorbet au citron du monde, soi-disant. C'est ma sœur qui t'a recommandé d'y aller. Qui d'autre? Dommage que t'aies d'autres projets. T'aurais pu te joindre à moi. En fait, je viens d'apprendre à l'instant que j'avais 1 heure à tuer. Alors, je pourrais commencer par le dessert. Mais peut-être que tu vas devoir commander pour moi parce qu'ils risquent de pas me remarquer à côté de toi. Oh si, je pense qu'ils vont te remarquer. Allez, viens. Je suis tombé dessus par hasard. C'est pas mon genre de fouiner. Si la situation est aussi catastrophique que ça, j'aurais aimé qu'elle nous fasse confiance et qu'elle nous le dise. Bah, j'imagine qu'elle veut pas qu'on s'inquiète. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, mais on va pas la laisser perdre le café sans bouger le petit doigt. Je serais blessé d'apprendre qu'on est au courant. Elle avait pas rendez-vous avec Patrick ce soir? Qu'est-ce que j'en sais? Tu veux qu'on aille leur parler? Non, elle va sûrement tout nous raconter demain matin. Ils vont bien ensemble, tu trouves pas? Peut-être, oui, si tu le dis. Il aurait pu faire un effort vestimentaire. Allez, viens. Tu as fait une fugue pour aller vivre dans un phare. Oui. D'ailleurs, il se trouvait juste là, en face. Je comptais y rester que jusqu'à ce que j'ai les moyens de me payer mon propre bateau et de prendre le large. La voile me manque. À cette époque, je me voyais déjà me produire au Carnegie Hall. T'étais si forte que ça? Non, je savais à peine jouer au clair de la lune. J'avais tendance à voir les choses un peu trop en grand. Tu dis ça comme si c'était un défaut. Eh bien, ça peut l'être, quelquefois. Enfin, ma mère m'a retrouvée une demi-heure plus tard et je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Les phares ne sont pas là pour que tout le monde les remarque en permanence. Ils sont là pour guider. C'était sa manière de me dire que ce n'était pas la peine d'en faire des tonnes. Elle a pas dû avoir la même conversation avec ta petite sœur. Non. J'ai l'impression que c'était une femme avisée, ta mère. C'est vrai. Elle réussissait à faire face aux situations les plus difficiles et douloureuses avec tellement de finesse et de dignité. C'est ce que j'admirais chez elle. Et je me sens de plus en plus proche d'elle, tu vois. Oui. Non. Qu'est-ce que c'est? Ah, une
de ces traditions qu'on retrouve dans les petites villes. Tu sais, j'ai été invitée pour la première fois à danser par un garçon dans un de ses bals. J'avais 12 ans. Oh, ça a été le début d'une longue histoire? Oh, très longue, oui. 4 jours au moins. Je suis pas un grand danseur, mais je pense que je peux rivaliser avec un garçon de 12 ans. Alors, puisqu'on est les seuls à être restés assis, tu veux bien m'accorder cette danse? Bien sûr. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Et je suis bien content que cette histoire se termine bien. Du coup, on va lui annoncer demain. On se rejoint au café vers 9 h. Votre amie va sûrement vous être très reconnaissante. Je comprends mieux maintenant pourquoi cette ville compte tellement pour toi. Elle fait partie de moi. Et d'une certaine manière, je fais partie d'elle. Et le café aussi. Oui, c'est vrai. J'ai cru que si j'arrivais à capturer une petite partie de son âme et à la partager, je pourrais peut-être... Peut-être changer les choses. Mais j'étais vraiment naïve. Le monde n'en a strictement rien à faire des idéaux d'une anonyme qui tient un café dans une petite ville. Non. Moi, ça m'intéresse. Et je suis pas le seul. Il faut que je réponde. Oui, je t'en prie. Allô? Ah, salut. Non, je suis à la plage. Non, c'est moi qui te retrouve là-bas. À tout de suite. Je dois m'en aller. Mais je te remercie pour la glace. Ça m'a fait plaisir. Ce spectacle était complet depuis des semaines. Comment tu as pu avoir des places? Il faut savoir préserver le mystère. Tu vas me dire de quoi tu voulais me parler? Oui. Quand je suis parti l'année dernière, et que tu as choisi de ne pas me suivre, j'ai pensé qu'en fin de compte, ça devait être un signe que toi et moi, on n'était pas faits l'un pour l'autre. J'étais persuadé qu'une fois que j'aurais pris du recul, ça me paraîtrait évident. Que je me dirais, voilà, c'est pour ça qu'on a fini par se séparer. Mais ça fait déjà 1 an. Et je ne comprends toujours pas. Je me sens bien avec toi. Alors, où tu veux en venir? Ce que je veux dire, c'est qu'il se pourrait bien que l'année dernière, on ait fait la plus grosse bêtise de notre vie et que là, on ait une chance de la réparer. Je crois qu'il faut mieux que je rentre. Je dois réfléchir à tout ça. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors raconte.
Raconte quoi? Fais pas l'innocente, il t'a embrassé. Oui, c'est vrai. Mais t'étais pas censé nous espionner. Alors, de quelle couleur sera ma tenue de demoiselle d'honneur? Pas de couleur printanière, elles me rendent fade. Tu sais, on n'en est pas encore là. Pas encore. Voilà ce que j'avais envie d'entendre. Au fait, j'ai croisé Ellie et il m'a dit que t'étais avec Ben. Mais je lui ai dit qu'il avait dû halluciner et que j'étais sûre que t'étais avec Patrick. Patrick avait rendez-vous avec le banquier ce soir pour parler de l'avenir du café. J'en déduis que c'est toi qui l'as mis au courant? Je lui ai peut-être exposé succinctement ta situation financière une fois. C'était pourquoi le rendez-vous? J'en sais rien, il a dit qu'il m'expliquerait demain. Tu sais, toi? Non. Mais je ne vois qu'une seule hypothèse. Il veut investir dans un avenir avec toi. Oh, je vous imagine déjà tous les deux, derrière le comptoir, dans des tabliers assortis, en train de servir des mochas. Choca, je sais pas quoi, en nageant dans le bonheur. Je crois qu'il faut pas s'emballer. Pourquoi? Les couleurs d'automne, c'est joli. Ouais. Saumon, c'est le nouveau orange. Bonjour. Bonjour, Ben. Alors, ton dîner s'est bien passé? Oui. Très bien. Je te sers ton café habituel? Oui, j'adore l'idée d'avoir un café habituel. Merci. Ok. Je t'ai apporté quelque chose. Tiens, C'est vrai? c'est un tout petit truc. Il me semble que t'es la seule dans ce café à pas avoir ton mug attitré. Je sais plus trop ce que j'ai et ce que je n'ai pas en ce moment. Je te remercie. Salut. Salut. Comment ça va? Bien. Tu es prête? Absolument. Alors viens. Je suppose que Patrick vous a donné tous les détails. Non, en fait, il m'a encore rien dit. Je voulais lui faire la surprise. Sans l'intervention de Patrick, ça se serait certainement moins bien terminé. Je suis content qu'on soit parvenu à un accord aussi rapidement. J'en ai conscience. Il a eu la gentillesse de me faire profiter de ses compétences. Et je ne sais même pas comment te remercier. Tu n'as pas à me remercier. Dorénavant, tu ne devras plus rien à personne. Excuse-moi, tout ça a l'air tellement irréel. Je vous assure que ce sera bien réel dès que vous aurez signé ces documents. D'accord. Je vous demande pardon, mais qui est ce Thomas Kimball? Son nom est... Il est partout sur ces documents et... Oui, c'est mon client. C'est celui qui va acheter le café. Qui va quoi? Il cherchait à investir pour faire rapidement des bénéfices, alors je lui ai recommandé d'acquérir ta propriété. Oui, et cette transaction va vous être extrêmement profitable. Sans l'aide de Patrick, vous auriez pu vous retrouver les mains vides. Votre petit ami s'est montré largement à la hauteur de sa réputation d'expert de l'investissement immobilier. Alors dis-moi en quoi ce Thomas Kimball a prévu de convertir mon café pour faire des bénéfices? Quelle importance! Ça en a pour moi. Ça en a pour moi. Tu n'es pas sans savoir qu'il devient difficile de gérer l'affluence touristique en pleine saison dans cette ville. Et alors? Je lui ai dit que la ville voulait faire construire un parking supplémentaire. Il achète aussi le bâtiment juste à côté. Quoi? Écoute, ce genre de transaction... Donovan! Il lui arrive d'être un peu impulsive. Elle va se faire l'idée. Il lui faut seulement un peu de temps pour réfléchir. J'ose espérer pas trop de temps.
J'aurais aimé te rejoindre plus tôt, mais je cours moins vite que toi. T'étais pas obligé de me suivre. Mais j'en avais envie. Tu ne te demandes jamais pourquoi les gens veulent toujours construire des parkings supplémentaires? J'ai toujours détesté les parkings. Ils sont froids et impersonnels. Là-dedans, personne ne veut savoir qui tu es. Pourquoi tu es là, ce que tu viens faire. Personne ne veut savoir combien de temps tu restes ou si tu reviendras. D'ailleurs, 2 minutes après ton départ, t'es déjà remplacé. J'avoue que j'avais jamais envisagé les choses de cette manière. Quand j'ai ouvert mon café, je me suis fait la promesse que jamais je ne traiterai personne comme des objets jetables. Maintenant, c'est moi qui me fais jeter. Non, c'est pas vrai, tu le sais. Je crois pas avoir déjà rencontré une personne qui soit aimée et respectée par autant de monde et pour autant de bonnes raisons que toi. Quand j'ai repris ce café, le bâtiment était sur le point d'être démoli. J'ai travaillé dur, tu sais, pour faire de cet endroit ce qu'il est aujourd'hui. Je voulais en faire un espace où les gens puissent venir, discuter et rire entre amis. J'étais réellement convaincue de pouvoir y arriver. Et tu y es arrivé. Ce café a le pouvoir de changer ceux qui y viennent. Il m'a changé, moi. Ce que tu as fait, trop peu de personnes se donnent encore la peine de le faire. Tu t'es forcé d'agir par conviction. Mais maintenant, ils veulent à nouveau le raser. Alors j'ai échoué. Non, je suis pas d'accord. Tu aurais échoué si t'avais pas du tout essayé. Je me sens si ridicule. Il n'y a aucune raison. Moi, j'ai souvent ressenti la même chose. Ça m'étonnerait. Non, je cherche sur Internet les critiques de mes 2 dernières pièces. Mais si tous ces trucs atroces n'avaient pas été écrits, je ne serais jamais venu ici. Je t'aurais pas rencontré. Les choses arrivent toujours pour une bonne raison. C'est peut-être pas l'impression que tu as, mais ça fait un moment que je t'observe. Et tu vas t'en sortir. Je crois que je vais te laisser un peu seul pour que tu puisses réfléchir. Merci. Et je suis pas mécontente que les critiques aient incendié tes dernières pièces. Si c'est ce qui t'a poussé à venir. Moi aussi. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'avais l'air bouleversé au téléphone. Ah ouais? J'aurais jamais cru que Becky pouvait pédaler aussi vite. Patrick voulait seulement t'aider. Je sais, mais j'ai cru qu'il allait Il faire... a eu une autre idée. Ça en fait pas un monstre pour autant. Il est réellement amoureux de toi. Et il a envie de faire sa vie avec toi. Mais peut-être pas la vie que toi tu envisages. Tu vas laisser cette histoire de parking tout changer? Mais le truc, tu vois, c'est que ça change tout pour moi. T'en es certaine? Après tout, quoi que tu fasses, tu vas perdre le café. Et lui, il t'aime. Ça va mieux? Ça devrait aller, oui. Tant mieux. Je sentais qu'il te fallait un peu de temps pour réfléchir. En fait, j'ai refusé l'offre, Patrick. J'ai dit à Franck que j'accepterais que le café soit saisi, sans opposer la moindre résistance. S'il me trouvait un acheteur qui ne ferait pas démolir le bâtiment, qui en ferait quelque chose de positif. Mais enfin, ce n'est que de la pierre. Pas pour moi. J'ai du mal à comprendre. Ça me paraissait la meilleure des choses à faire. Oui, je pense que ça l'était. Sur le papier. Passer
à autre chose, ce ne sera pas évident, mais c'est la meilleure solution. Pour moi. Tu ne parles pas uniquement du café, visiblement. Non, c'est vrai. Hier, Becky m'a dit que tu m'aimais encore. Et elle a raison. Je suis sûre que tu es convaincue de m'aimer, mais... cette histoire me fait prendre conscience d'une chose qu'au plus profond de moi, j'ai probablement toujours su. D'une chose qui m'avait permis de te laisser partir. Seulement, c'est la première fois que j'arrive à mettre des mots sur ce que je ressens. En fin de compte, tu aimes celle que tu voudrais que je sois. Ça va? Salut, ça va? Allô? Ça y est, tu es de retour. Non, je suis encore là-bas. Non, je veux dire que j'ai lu le premier jet que tu m'as envoyé, je t'ai retrouvé, ça va cartonner. J'étais sûr que t'en étais capable. Oui, tout ce qu'il me fallait, c'était une nouvelle source d'inspiration. Eh bien, je ne sais pas dans quel monde est. Étrange, tu as atterri, mais tu es entouré de personnages fascinants. Et là, tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Je dirais même plus, le plus heureux de l'univers. Au moins, on est deux. C'est tellement injuste. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Je vous promets que j'ai vraiment tout essayé. Mais il n'y avait plus aucun moyen de sauver le café. Je suis désolée. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ne baisse pas les bras. Ce qu'il faut te dire, c'est que ce n'est pas ce qu'ils t'ont pris qui compte. C'est ce que tu fais avec ce qu'il te reste. Merci, Max, mais je n'ai pas... Salut. Salut. Je peux te parler une minute? Non, en fait, je vais avoir besoin d'un peu plus de temps que ça. Vous pouvez vous débrouiller sans Donovan pour aujourd'hui? Je crois qu'on devrait s'en sortir. Bon, alors, c'est réglé. Quoi, qu'est-ce qui est réglé? De quoi tu parles? De notre premier encart. Ça fait 1 minute qu'il a commencé. Il faut pas qu'on se mette en retard. Quoi? Mais je suis pas du tout habillée pour... Où on va, au fait? Tu es parfaite telle que tu es. On y va? Préviens Kevin qu'il doit la ramener ici à 19h. On a des tas de choses à faire. Il faut pas qu'on traîne. T'es sûr que c'est nécessaire? Je connais toute la ville comme ma poche, alors je vois pas bien comment tu pourrais me surprendre. Je suis écrivain, je te rappelle. L'inattendu, c'est ma spécialité. Tu sais naviguer? Oh non, absolument pas. Mais lui, il sait. Bonjour. Tu vois? Tu t'attendais pas à ça? Je te remercie. C'est une super idée. C'est beau, hein? C'est magnifique. Il faut qu'on parle. Ça peut pas attendre. J'aimerais savourer cette sensation quelques minutes de plus. Non, ça peut pas. Y a un problème? Il faut que tu lises ça. Je l'ai trouvé chez Kevin sur la table de la salle à manger sous une pile de journaux. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des notes et des pages tirées de la nouvelle pièce de Ben. Sa nouvelle pièce? Oui, ça parle de toi et de cette ville si étrange. Il se pète à tête et se sert de toi depuis le début. On a passé une bonne journée.
une super bonne journée. J'étais sûr que mon plan allait fonctionner. Tu veux bien m'expliquer ça? T'expliquer quoi? Non, sérieusement. Elle fait des recherches avant chaque rencard. Donovan ne peut pas s'empêcher d'en faire trop. Elle ne se rend même pas compte qu'elle passe pour une pauvre fille prête à tout. La reine de la petite ville? Attends, je vais t'expliquer. Tu plaisantes? Comment on peut expliquer ça, hein? C'est pas ce que tu crois. Non, bien sûr, parce que t'es écrivain. Et que ton fonds de commerce, c'est l'inattendu. Les rebondissements, c'est ta spécialité. Eh bien, félicitations. Je m'attendais pas à ce que tu sois un menteur et un salaud. S'il te plaît, calme-toi. Donovan! Laisse-moi au moins parler, que je puisse... Quoi? Me raconter d'autres mensonges? Obtenir plus d'infos pour ta pièce? Oh, tiens! Et si je fondais en larmes devant toi, hein? Oh, ça ferait une bonne scène, tout le monde pourrait faire des claquettes en me regardant perdre tout ce que j'ai. Attends. Après ce qu'on a vécu, j'estime avoir quand même gagné le droit. Gagner le droit? Mais tu rigoles, tu crois peut-être que je vais te remercier de t'être servi de ma vie perso pour de bonnes répliques? Tu es un imposteur. Donovan, reviens. J'ai cru que tu étais sincère, mais tu ne penses qu'à ton propre intérêt. Retourne à New York, Ben. Tu n'as pas ta place ici. Ça te va comme rebondissement final? Ça va aller. Je suis pas sûre d'avoir très envie d'aller à l'intérieur. S'il existe une seule chose qui peut te remonter le moral aujourd'hui, c'est dans ce café que tu la trouveras. T'as qu'à y aller, toi. Je te rejoins dans une minute, j'ai besoin d'être un peu seule. D'accord. Tu ressembles un peu plus à ta mère chaque fois que je te vois. J'aimerais avoir hérité un peu plus son caractère. Oh, j'aurais bien besoin de sa force en ce moment. Dure journée. Oui. Tu sais, ce n'est pas parce que ça ne se passe pas comme tu l'espérais que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. C'est une idée réconfortante, mais vous ne connaissez pas toute l'histoire. Non, je ne sais pas tout. Mais peut-être que toi non plus. Juste après mon accident, ta mère est venue me voir à l'hôpital. Elle m'a donné ça parce que j'en avais besoin ce jour-là. Comme tu en as besoin aujourd'hui. Ne te laisse pas submerger par le temporaire. Nul ne verra jamais. Nul ne saura ni ne comprendra jamais à l'avance ce que le destin lui réserve. Merci. Qu'est-ce qui se passe? On fait une fête?
l'honneur de quoi? En ton honneur. Viens avec moi. Tu as passé ces 10 dernières années à nous servir du café. Tu as fait d'énormes sacrifices pour ça. Et tu te demandes peut-être si ça en valait la peine. À toi de décider. Je me souviens de mon premier jour ici. J'étais vraiment nul, désespérant, dangereux même. Mais toi, t'es resté d'un calme presque inquiétant. N'importe qui d'autre m'aurait mis à la porte une vingtaine de fois, en particulier la fois où j'ai failli mettre le feu au café. La première fois que j'ai vu Becky, elle était assise juste là et je dois dire que j'arrivais plus à la quitter des yeux. Il m'a fixé comme ça pendant des jours. C'était un peu flippant, mais Donovan m'a dit que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et je fais entièrement confiance à ma grande sœur, alors... In your arms is where I want to be. When my world comes crashing down on me, so hold me close. Ça a été un réel bonheur. On venait les jeter en famille. Keep me yours always. Après mon accident, je ne savais plus quoi faire de ma vie pendant très longtemps. Et puis, un beau jour, tu m'as invité ici. Et j'oublierai jamais la manière dont tu m'as accueilli. Tu m'as dit, Max, votre place est ici, avec nous. Ensuite, tu m'as tendu ceci. Et pour ça, je te serai éternellement reconnaissant. Merci beaucoup. Ce que tu as fondé ici, cette grande famille, je sais que rien ne pourra jamais la détruire. Maman serait extrêmement fière de toi. Je suis extrêmement fière de toi. Tu voulais faire bouger les choses et tu as réussi. So hold me close. Keep me yours always. Bend me, break me, be my rock. For now and all my days. Une seconde. J'ai quelque chose à dire, moi aussi. T'en as pas déjà assez fait? J'ai même pas commencé. Bonjour, je m'appelle Ben. La plupart d'entre vous ne me connaissent pas. J'ai pas toute une liste de moments passés ici qui ont changé ma vie, contrairement à vous. Mais j'en ai quand même un. Je croyais avoir été claire. Tu n'as pas ta place ici. Oh si. Ça, j'en suis sûr. Il a écrit une pièce dans laquelle il se moque de nous. De moi en particulier. J'ai lu ce que tu as écrit, Ben. Tu m'as traité de pauvre fille. Mais tu n'as pas lu ce passage-là. Les dialogues que tu as lus se trouvent au beau milieu d'une scène où tout paraît compliqué, confus, déroutant. Je savais pas comment l'histoire allait se terminer jusqu'à ce soir. Tu as dit que j'étais un imposteur et t'avais raison. J'en ai pas été un vis-à-vis de toi, mais plutôt dans mon travail. Avant, je parlais avec mon cœur. Ensuite, j'ai voulu avoir du succès, écrire ce que je croyais que le public voulait entendre. Et toi, tu croyais devoir faire la même chose pour trouver l'amour. Tu te croyais obligé de devenir celle que les autres voulaient que tu sois. Mais Donovan, tu es une originale. Et c'est ce qui m'a plu chez toi. Tu es toi. Tu te soucies des autres, tu fais jamais semblant. Et tu m'as appris que la seule chose qu'on a à offrir, c'est ce qu'on a dans le cœur. Voilà ce que j'avais besoin de te dire ce soir. J'ai pas écrit cette pièce pour me moquer de toi. J'ai écrit une pièce sur la manière dont je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de toi dans ce café, comme tous ceux qui sont ici ce soir. Tu es amoureux de moi? De chaque aspect exaspérant, obstiné, fascinant et inspirant de ta personne.
Je vais pas te laisser perdre ton café. Et il a tenu parole. Il a réellement trouvé une solution. Une nouvelle pièce de théâtre qui marche du tonnerre à Broadway. À la minute où j'ai rencontré Donovan, j'ai senti qu'elle n'était pas du tout comme les autres. Cette fille était profondément... Agaçante et pitoyable? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourtant, tu l'as dit. Voyons comment il va se sortir de cette situation. Oui, c'est vrai, je l'ai dit. Peut-être même que je l'ai pensé. Avant de la connaître. Ensuite, j'ai pris conscience qu'en réalité, on était pareils. Que tous les deux, ce qu'on voulait, c'était rendre tous ceux qui nous entourent heureux. On y arrive seul. Mais on le fait beaucoup mieux. À deux. Ça va cartonner. Tu as réussi, Ben, tu as réussi. Je vois déjà les récompenses qu'on va... Où vous allez comme ça? Amuse-toi bien. Tu sais où nous trouver? Mais enfin, la première a lieu ce soir. Les critiques ont dit que c'était sa meilleure pièce. Authentique, sincère et pleine de surprises. Et je suis entièrement de leur avis. L'avance que Ben a perçue pour la pièce a suffi à sauver le café. Évidemment, j'ai insisté pour lui rembourser l'intégralité de la somme, mais il a eu une autre idée. Devenir mon associé. Voici notre organisatrice de mariage. Bonjour. Bonjour. Ravie de faire votre connaissance. Je vous préviens, on veut quelque chose de simple. Ne l'écoutez pas. Un double mariage, il faut que ce soit extravagant. Je voudrais un véritable orchestre, des colombes. Au secours. Au départ, je pensais que l'amour était un champ de bataille et que plus je porterais d'armure, plus j'aurais d'armes, plus j'aurais de chances de gagner. Mais en réalité, ces armures ne me protégeaient pas. Elles ne faisaient qu'emprisonner celle que j'étais réellement. Une fois que j'y ai renoncé, l'histoire s'est terminée exactement comme je l'espérais. T'en veux plusieurs? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, je vais vous prouver que je suis le meilleur barista au monde. T'es sûr d'être prêt pour ça? Plus près que je l'ai jamais été. Eh ben moi aussi. Jetez à l'œil. Voilà, doucement. Il va faire de la mousse de lait. Ah, bonjour. Bonjour. Tu vois ce que je vois? Il doit y avoir quelque chose dans l'air. Non, c'est dans le café. Bienvenue chez Donovan.